Le mois de juillet qui s'achève a été riche en événements de tout genre. Mais celui qui aura le plus attiré les attentions reste sans doute la Coupe du Monde de football Russie 2018. Une compétition qui s'est terminée le 15 juillet dernier par un beau spectacle footballistique livré par les deux finalistes du jour, la France et la Croatie. Si pour certains, les pronostics n'avaient pas été faits en faveur de l'une et l'autre équipe finaliste, il n'en demeure pas moins vrai que le talent, la fougue, la jeunesse et la détermination ont pris le pas sur les clichés préconçus d'autrefois. Ainsi, les plus attendus ne sont pas arrivés au sommet. Un peu comme pour reprendre avec l'évangéliste, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. L'Allemagne, le Brésil, le Portugal, la Colombie, le Mexique, tous ont été éliminés. Mais alors, qui avait vraiment parié sur une finale France-Croatie? Ces équipes affichaient-elles des signes probants pour envisager les retrouver au podium? En somme, qu'est-ce qui a œuvré à leur ascension? Dans le cas de la France, l'encadrement dont bénéficie cette équipe allie à la fois expérience et réalisme. Didier Deschamps, l'entraîneur sélectionneur des Bleus, a lui-même, il y a de cela 20 ans, été champion du monde et donc connaît parfaitement les rouages de la compétition. Ses choix tactiques et ses orientations techniques ont su pousser ces jeunes à la victoire. Comment ne pas remarquer le mélange interculturel qui constitue cette équipe de France qui gagne? Comment ne pas magnifier cette belle leçon du vivre ensemble qu'administre cette équipe des Bleus qui vient encore de prouver, si besoin en était, que l'union fait la force, l'immigration un moyen pour stimuler cette force et l'Afrique un foyer de valeur où puiser les éléments de la force. Porter tout un continent vers la joie, faire honneur à tout un peuple, réinculquer les vraies valeurs humaines telles que l'égalité, la fraternité, l'amour du prochain, l'acceptation de l'autre tel qu'il est, voilà autant de vertus que peut présenter l'immigration. Si hier, Lassana Bathily a épargné des vies humaines lors de l'attaque du supermarché Karcher à Paris, Mamadou Gassama a évité la mort à un tout petit enfant de 4 ans, aujourd'hui encore c'est Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Umtiti et les autres qui ont démontré les bienfaits de l'immigration et exalté la bravoure de l'immigrant africain. Cette bravoure n'est pas seul apanage du continent européen. Elle traverse l'Atlantique pour trouver en Amérique les éléments plausibles pour son expression. Au Canada, qui n'a jamais sauté de joie à l'issue d'une victoire de la joueuse de tennis Françoise Abanda? Qui n'a jamais été émerveillé par la puissance de frappe du boxeur québécois Jean Pascal? Écoute ma chérie, l'enfant il est grand comme ça. Qui n'a jamais ri à se couper les côtes face à la dose d'humour administrée par les histoires de Boukadio? Ils sont encore plus nombreux, ces immigrants qui œuvrent dans l'ombre pour l'évolution et le bien de nos sociétés. Ici comme ailleurs, l'actualité a eu raison des préjugés. L'immigration, autrefois considérée comme une tâche, et l'immigrant un fardeau, constitue aujourd'hui une source d'honneur à l'échelle planétaire. La victoire de la France, cette équipe de France à la Coupe du Monde Russie 2018, sont donc comme un vibrant appel lancé à l'humanité tout entière afin que cessent les clivages sans fondement, les discriminations inutiles et les divisions stériles. Tout immigrant, où qu'il soit, qui qu'il soit, peut apporter une plus-value à la société qui l'accueille, en autant qu'on lui permette d'éclore son talent et de présenter ses compétences. Joseph Tierno-Meunier, Convergence Télévision, Montréal.